Salut tout le monde. Eh bien non, je ne suis pas mouru. Me revoilà après une longue période silencieuse. Mais c'est pour la bonne cause parce que vous allez le voir, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Let's go. Alors oui, comme je le disais, période assez longue de silence, hein, ça fait plus d'un mois je crois que je n'ai pas sorti de vidéo. Mais comme je le disais, c'est pour une très bonne raison. Alors si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous savez qu'il y a un peu plus d'un mois maintenant, il y a eu un gros événement dans ma vie et aussi par rapport à la chaîne. C'est effectivement que j'avais sorti mon premier livre, donc 50 mangas méconnus. Je remercie au passage les quelques personnes qui se sont dévouées pour l'acheter et le lire. Et puis si c'est pas encore fait pour vous, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description et dans les commentaires. Et si vous l'avez lu, j'aimerais vraiment que vous me donniez votre avis. Et n'hésitez pas surtout à lui mettre une note sur Amazon et à laisser votre critique sur Amazon parce que ça peut aider au référencement du livre qui se trouve évidemment noyé dans des millions et des millions d'autres bouquins. Bref, cette expérience d'écrire mon premier livre, ça a été long et difficile et j'ai failli abandonner plus d'une fois, mais finalement ça a été une expérience très très gratifiante, vraiment d'un point de vue personnel parce que ça m'a prouvé que j'étais capable de le faire. Comme je l'avais dit dans la petite vidéo d'annonce de la sortie de ce livre, c'est vrai qu'écrire un livre, pour moi, ça reste encore... c'était un peu l'étape ultime en fait de la création. Parce que là, c'est vraiment, on est tout seul face à la page blanche et on est vraiment responsable de notre succès ou de notre échec. On n'a pas vraiment d'excuses. Bref, tout ça pour dire que ça m'a beaucoup motivé d'avoir réussi à sortir un premier livre et que donc j'ai profité d'être sur cette pente ascendante pour pas vraiment me lancer dans un autre projet de livre, mais finir un autre projet de livre. Effectivement, ça faisait pas mal de temps, depuis l'année dernière, je crois que j'avais dans les tiroirs un autre manuscrit très mal dégrossi, une espèce de gros brouillon, mais qui était bien plus ambitieux que le livre sur les mangas. Donc je m'étais dit, je vais d'abord essayer de sortir le livre sur les mangas, apprendre vraiment beaucoup de choses d'un point de vue purement technique sur comment on crée un livre. Voilà, la mise en page, comment faire pour l'auto-publier, etc., etc. Et une fois que j'ai acquis tout ce savoir, je l'ai mis à profit pour déterrer, pour dépoussiérer cet autre manuscrit qui n'a rien à voir avec les mangas, mais qui, à mes yeux, est peut-être la vraie étape pour moi en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, si je puis me permettre ces mots un petit peu teintés d'arrogance. Mais trêve de blabla, cette excellente nouvelle, c'est que je viens de sortir mon deuxième livre, qui est donc Cyberpunk, les écrivains prophètes. Alors je le disais à l'instant, c'est un livre qui n'a quasiment aucun rapport avec les mangas. Bon, j'en parle très très brièvement dans ce livre, mais comme vous vous en doutez, c'est un livre qui se penche vraiment sur la littérature de science-fiction. Donc ce n'est pas un guide de lecture, donc c'est très 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 différent. Ça n'a même rien à voir avec le bouquin 50 mangas méconnus. Donc voilà, le ton n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un livre beaucoup plus qui prend vraiment le temps de se pencher sur plusieurs aspects de la littérature de science-fiction et tout particulièrement sur le genre du cyberpunk, parce que c'est un genre que je trouve vraiment vraiment fascinant. D'autant plus fascinant dans notre société moderne actuelle avec les questions d'intelligence artificielle, de clonage, d'internet qui est partout, des réseaux sociaux, des machines, des ordinateurs, des smartphones. Voilà, je trouve que c'est vraiment un courant littéraire et pas que, vraiment vraiment très intéressant. Donc ce livre, Cyberpunk, les écrivains prophètes, c'est un livre qui fait environ 120 pages, entre 120 et 130 pages. Je le propose à la vente une fois de plus sur Amazon parce que je l'ai auto-publié. Donc c'est pas un livre malheureusement que vous pourrez trouver en librairie, mais voilà, je fais ce que je peux avec les petits moyens que j'ai, voilà, on fait ce qu'on peut. Et donc ce livre qui fait environ 120-130 pages, il est au même format que mon livre sur les mangas, il est un peu plus court, et donc vu qu'il est un peu plus court, je vous le propose à 10 €, tout rond, tout net.
Voilà, bien sûr, il faudra rajouter les frais de port le cas éventuel. Mais c'est un livre dont moi je suis vraiment très fier. C'est un livre vraiment qui va en profondeur dans une étude de plusieurs auteurs du courant. Je remonte en fait à l'origine, j'essaie d'aller voir d'où vient le mouvement cyberpunk, donc je me penche même sur l'origine de la science-fiction en littérature. Je parle de Jules Verne par exemple au tout début, et puis après il y a c'est un peu chronologique, hein. Je me penche sur plusieurs auteurs phares de ce genre littéraire, donc William Gibson, je parle pas mal d'Asimov aussi, Philip K. Dick bien sûr. J'y parle de musique, hein, puisque cyberpunk, on ne peut pas ne pas parler de musique. Je parle un peu de cinéma, je parle un tout petit peu de manga. Donc c'est assez varié, mais ça reste globalement une étude sur tout un courant littéraire. Donc vraiment, j'en suis personnellement très fier. C'est un bouquin que j'ai beaucoup travaillé. Alors vous pourrez peut-être vous étonner, vous pourrez vous dire, ouais, c'est bizarre, tu nous sors déjà un deuxième livre, ça fait à peine un mois que tu as sorti ton premier livre. Alors je le répète, hein, mais vous imaginez bien que non, c'est un manuscrit que j'avais dans les tiroirs depuis très longtemps, et donc j'ai pris... dès que j'ai fini mon livre sur les mangas, eh bien, ça m'a vraiment encouragé, ça m'a motivé à me remettre sur ce manuscrit et prendre un gros mois. J'y ai passé quasiment toutes mes soirées, tous mes week-ends pour le peaufiner, l'améliorer, aller vérifier toutes mes citations. Je me suis d'ailleurs, j'étais effaré de voir toutes les fautes d'orthographe que j'avais faites dans mon vieux manuscrit. Donc là, c'est vraiment, j'ai essayé de le peaufiner pour que ce soit un livre vraiment qui aille droit au but, qui est concis, où j'évite un maximum de me répéter. Dans mon manuscrit d'origine, je me suis aperçu que je me répétais beaucoup, donc je l'ai beaucoup travaillé, beaucoup poli. Et encore une fois, voilà, je me répète, j'en ai conscience, mais c'est un livre dont je suis très fier, parce que c'est un livre, je pense que... J'espère que ça ne paraîtra pas arrogant, parce que c'est pas du tout le sens de ce que je vais dire, mais c'est un livre, il y a que moi qui aurais pu l'écrire, ce livre, je pense. J'ai vraiment utilisé toutes mes connaissances sur la littérature de science-fiction, sur le cyberpunk, sur le cinéma, etc., sur la musique. Et je trouve sincèrement, et je dis ça encore une fois sans arrogance aucune, mais je trouve qu'il déborde d'informations. Je trouve que c'est un livre qui est très riche. Il n'y a pas de blabla. Quand on se penche sur les origines de ce courant littéraire, moi, je trouve ça vraiment fascinant, et encore une fois, d'autant plus pertinent dans notre société moderne. Voilà donc mon second livre pour la modique somme de 10 €. J'espère que ça vous intéressera. Bien sûr, vous trouverez le lien dans la description, dans les commentaires. Et puis, si vous décidez de lui donner une chance, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi avec vos avis. Et n'hésitez pas surtout, si vous l'achetez, une fois que vous l'aurez lu, à aller sur Amazon et à le noter, à mettre votre critique pure et dure, parce que moi ça m'intéresse énormément, et puis ça me donne le sentiment que j'écris pas dans le vide, même si bien évidemment je le fais avant tout pour moi, parce que j'ai vraiment ce désir d'écrire. J'adore écrire, hein, c'est plus un secret. Je vous ai tenu la jambe suffisamment longtemps comme ça. Je ne sais pas quand je ferai une prochaine vidéo. J'avoue que là, avoir écrit 2 livres consécutivement, ça m'a vraiment vidé intellectuellement, et ça m'a vraiment épuisé la cervelle, comme vous pouvez bien l'imaginer. Et puis surtout, ça m'a rendu un petit peu allergique à la lecture. Mais bon, on va voir ce qu'on va voir pour l'avenir, quoi. En tout cas, je vous remercie une fois de plus de votre attention. J'espère que ce projet sorti un peu de nulle part vous intriguera, vous donnera envie de vous pencher là-dessus. Et puis je vous souhaite bonne lecture si vous lui donnez sa chance. Je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye tout le monde, restez curieux, portez-vous bien, bye. Dans les pages sombres et obscures, des histoires qui bravent l'aventure.